Le nettoyage post-construction est une étape cruciale afin de livrer un projet de qualité à la hauteur des attentes de nos clients. Surtout en considérant la tendance courante, de couleurs pâles qui sont plus facilement salissables, ainsi que de dalles de grand format, on veut aussi prendre des précautions lors de la construction pour empêcher de salir notre surface. Voici quelques exemples. Premièrement, on veut s'assurer de ne pas piler sur les pavés avec les bottes sales. Deuxièmement, lorsqu'on a des coupes à effectuer, on veut prioriser l'utilisation de technologies pour capter la poussière de coupe, telle que la technologie Dustless de EasyG, qui peut monter sur nos scies à gaz fournis par Blades Direct, par exemple. Aussi, on veut passer le balai ou le souffleur à feuilles le plus souvent possible pour enlever les débris de construction ainsi que les feuilles qui peuvent tomber dans l'environnement. Même en prenant ces précautions, on peut retrouver des taches sur la surface à la fin des travaux. Bien important de nettoyer ces taches, soit de d'huile, de graisse, de sel, de feuilles, individuellement avant de procéder à un nettoyage complet. Sur ce projet, notre nettoyage va adresser deux types de tâches. On a quelques tâches d'efflorescence minimes ainsi que quelques tâches de dépôts minéraux. Comment identifier la différence entre les deux? Un test très simple, c'est l'application d'eau sur la surface. En mettant l'eau sur la tâche, si elle disparaît, c'est de l'efflorescence. Si elle reste toujours visible, ce sont des dépôts minéraux. Ensuite, on doit identifier c'est quel type de béton qu'on doit nettoyer. Un béton compressé versus un béton coulé. Les deux vont nécessiter des étapes et peut-être des produits différents pour avoir les meilleurs résultats possibles. Il existe plusieurs types de nettoyants sur le marché et on va les sélectionner tout dépendamment de la ténacité de la tâche à adresser. On peut commencer avec la formule la plus légère dans sa catégorie, c'est la formule 2010. C'est un détergent et c'est plus pour usage général sur nos pavés. Si c'est plus tenace, on peut utiliser la formule Light Duty SureClean. Et pour les tâches qui sont les plus difficiles à enlever, on peut opter pour la formule 600. Bien important de suivre les étapes qui sont écrites sur l'étiquette et sur le site Web pour avoir les meilleurs résultats possibles. Suite au nettoyage, on viendra appliquer un protecteur sur la surface. Ceci est optionnel, mais puisque nos clients reçoivent souvent beaucoup de gens chez eux, ils aiment l'idée de protéger leur investissement et de réduire l'entretien nécessaire. On dit bien un protecteur et non pas un scellant, puisqu'on veut protéger la surface des taches d'huile, de graisse, de nourriture, de feuilles, etc. Mais on veut également donner la chance au produit de respirer et donc laisser l'humidité qui peut se retrouver dans le béton de s'évaporer par la surface. Un scellant, oui, va résister aux mêmes tâches, mais va également emprisonner l'humidité, ce qui peut causer d'autres tâches qui sont très difficiles à enlever. Il existe plusieurs protecteurs sur le marché, mais on veut surtout prioriser ceux qui sont à base d'eau. Ils sont plus faciles à appliquer et vont pénétrer plus dans les pores du béton, nous assurant une meilleure performance au fil du temps. Quant à l'application, on veut l'appliquer en une seule bonne couche plutôt que de plusieurs couches, puisque le produit va rendre le béton hydrofuge et donc la deuxième ou troisième couche ne pénétreront pas assez bien dans les pores du béton. Si c'est bien réussi, on va livrer pour nos clients un aménagement presque sans entretien pour les 7 à 10 prochaines années.